Salut tout le monde, aujourd'hui on va vous parler d'un ouvrage qu'on a écrit parce que c'est assez récurrent sur les vidéos, les forums, les groupes Facebook que les gens posent la question de je veux commencer un stock alimentaire pour diverses raisons et je ne sais pas comment faire, je ne sais pas ce qu'il faut que j'achète, je ne saurais peut-être pas l'utiliser et c'est des questions vraiment qui sont récurrentes, qui reviennent tout le temps. Alors ce qu'on a fait c'est qu'on a écrit un bouquin qui va vous permettre de créer, de gérer et de cuisiner ce que vous avez acheté. C'est-à-dire que, alors comme je disais, pour diverses raisons, on peut vouloir faire un stock alimentaire. Alors il n'y a rien forcément d'apocalypse zombie, ça peut être simplement que vous vivez en montagne, que vous vivez en campagne. Et comme on l'a vu en Suisse en mai 2025, il peut y arriver qu'il y ait des grosses chutes de neige au mois de mai. Voilà, ça bloque tout le monde, on l'a vu aussi en France. Donc le but c'est d'avoir de quoi, ce qu'on disait en Auvergne, d'avoir de quoi, donc d'avoir de quoi faire pour pallier à ce genre d'événement. On a aussi des personnes qui n'ont pas le choix. On a des personnes qui ont accès, je pense aux étudiants et aux personnes qui ont des revenus modestes, qui ont accès à des boîtes de conserve. Ça aussi, c'est un peu redondant en termes de dons et qui ne savent pas forcément quoi en faire. Les sardines à l'huile, c'est bien, mais au bout d'un moment, voilà, c'est un peu lourd. Mais on peut facilement pimper ce genre de recettes et en faire des trucs super bons avec pas grand chose de plus. Et puis il y a des personnes qui veulent avoir de quoi tout court. Faire un stock alimentaire en vue de quelque chose, anticiper quelque chose. Il y a des gens qui ont anticipé l'inflation, qui ont fait un stock alimentaire avant que l'inflation arrive, de diverses quantités, et qui ont stocké pas mal de produits non périssables en vue justement de ce genre d'événement un peu dramatique. Alors, les choses qu'on va aborder là, je vais vous montrer ce qu'il y a dans les bouquins, parce que je considère qu'il faut quand même savoir ce qu'on achète. Et on n'a pas pu mettre le truc de feuilleté sur Amazon. Alors oui, on est passé par Amazon KDP, tout simplement parce que c'est notre premier ouvrage, celui-ci fait partie d'une trilogie. Mais on ne savait pas comment faire. Les éditeurs ne sont pas forcément très ouverts quand il s'agit de discuter. Ils sont très compliqués au niveau de la mise en page, au niveau de ce genre de choses. Et surtout, on ne savait pas trop comment s'y prendre. Donc, on a pris le plus simple, on a pris Amazon KDP. On chercherait un éditeur qui voudrait prendre nos bouquins. Parce que là, on va partir de la base, c'est-à-dire de qu'est-ce que vous avez dans vos placards. Voilà, très simple. Qu'est-ce que j'ai dans mes placards, qu'est-ce que je peux en faire. Le deuxième, ce sera j'ai des trucs dans mon placard, mais il y a la nature tout autour. Je peux faire quelques petits trucs maison, genre un potager en carré, ramasser 2-3 plantes et les incorporer dans ce que j'ai déjà. Et le troisième bouquin, ça sera la microferme familiale. Ce qu'on fait un petit peu tous les jours, mais on l'expliquait en bouquin. Ce sera beaucoup plus simple aussi, et donc c'est progressif. Vous pouvez commencer par le premier, avant le deuxième et le troisième, ou alors acheter celui qui vous plaît. Voilà. Donc ces bouquins sont en deux versions. On l'a fait un en couverture souple et un en couverture rigide. Il y a un petit peu plus de choses dans celui-là. 2-3 recettes en plus qu'on n'avait pas pensé à mettre dans le premier. C'est des livres qui sont assez clairs, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis d'image. On voulait que ce soit un livre 100% information. Donc il y a des tableaux, parce que le plus simple pour voir des trucs, c'est le tableau. C'est quand même, voilà. Et, attends, hop, on va enlever ça. Et pas d'image parce que ça prend de la place pour rien. Et ça augmente le prix du livre pour rien. Ce qu'on voulait, c'est 100% information. Donc ça, c'est la version brochée. Et donc vous avez la version reliée qui est là. Et qui a donc été légèrement revisitée. Qu'est-ce que vous allez trouver dans ce livre? Vous allez trouver un petit peu plus de 250 recettes. Donc ça va aller du petit déjeuner en passant par le snack salé sucré, les repas chauds, les repas froids, les entrées, les plats de résistance, ce genre de choses. Les pains, alors certains pains, on n'a pas, comment dire, on n'a pas extrapolé sur les pains. On a mis des pains qui sont, on va dire, pertinents. Par exemple des pains à farcir, des pains galettes, des pains, du pain tout simplement pour tartiner, ce genre de choses. On va aussi utiliser pas mal de produits qui sont pas beaucoup utilisés en France justement. Il y a beaucoup de gens qui parlent des flocons d'avoine, mais beaucoup de gens ne savent pas forcément s'en servir non plus. On va parler de substituts. Alors dans ce livre, il n'y a aucun produit frais. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de lait. Justement pour une sorte de réserve alimentaire, de stock de au cas où, ou ce genre de choses. C'est du lait en poudre, c'est bon, pas d'œuf du tout, pas de beurre. On a utilisé que des produits qui sont non périssables. Donc vous n'aurez pas ce genre de produit à l'intérieur. Donc on va utiliser des produits que vous ne connaissez pas forcément.
le lait concentré non sucré, ce genre de choses. Il y a aussi des recettes de boissons en poudre, par exemple. Le cappuccino qu'on achète en magasin est très mauvais déjà parce qu'il contient et est très cher. Donc on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est toute la préface. J'en fais un petit peu. Alors, que stocker? Voilà, là on va vous expliquer, vous stockez quoi et comment et ce que vous allez devoir stocker. Donc vous avez le riz complet, le riz blanc, le riz rond blanc, parce que oui, le riz rond ne s'utilise pas comme les autres. Vous avez ce que ça vous apporte. Alors le riz complet évidemment est meilleur que le riz blanc. La DLC ou la DDM et les exemples d'utilisation. Par exemple, le riz blanc, on peut l'utiliser pour les accompagnements, pour les sauces, pour les soupes. Le riz complet, ça va plus être pour manger comme ça. Et le riz rond, évidemment, c'est pour tout ce qui est riz au lait, les crèmes épaisses, etc. Vous avez les flocons d'épeautre, les flocons d'avoine, tout ce qui est semoule, etc. Et vous avez ça pour tout. Les farines, les légumineuses, les viandes, les graines, les huiles et graisses, les matières premières, produits sucrants. Et oui, on a fait exprès de mettre tout ce qui est la partie plaisir. Pourquoi? Parce que c'est bien gentil de dire quand on veut, on peut, et écoute, on s'en passera quand ce sera la galère. Sauf que, quand c'est la galère, ça fait du bien d'avoir du dessert, ça fait du bien d'avoir du sucré, ça fait du bien d'avoir du réconfortant. Donc on a mis tout ce qui est santé mentale et plaisir. Parce que pour nous, c'était très important. Et tout ce qui est... Alors les algues, si vous voulez un apport assez simple, c'est les algues. Et ça tombe bien parce que toutes les côtes ont des algues. Donc c'est plutôt une bonne chose. Oui, chose qu'on a fait, c'est ça. C'est la fiche de complémentation et de prévention des carences. On est tous en carence. D'accord? Il y a des études qui sont sorties qui ont montré que 85% des Français sont en carence en magnésium. Donc pour nous, c'est quand même assez important d'avoir toujours des compléments alimentaires avec soi. Alors ça ne remplace pas une alimentation équilibrée, on vous l'a assez on a fait assez de marteau-thérapie à la télé ou dans d'autres endroits là-dessus, mais ça apporte quand même quelque chose. Il faut savoir que notre nourriture, vous avez déjà dû entendre ça, une pêche des années 50, ça vaut 23 pêches d'aujourd'hui en termes de nutrition. Donc tout ce qui est oligo-éléments, vitamines, etc. Donc il faut pallier à ce manque, soit en allant chercher chez des producteurs, ce qu'on vous conseille, soit de complémenter de cette façon-là. Alors il y a le bon et le mauvais chasseur, il y a le bon complément et le mauvais complément. Prenez des choses de qualité, allez pas me chercher ça dans des hard discounts, ça sert à rien. Donc vous avez tout un truc sur la complémentation alimentaire, ce que vous pouvez avoir qui est bien en complément alimentaire, le charbon actif, l'ultra-levure, les germes de blé, le granion, tout ça. Tout ce qui est agents colloïdaux, évidemment. Et bien sûr, on vous explique qu'il faut faire attention et comment les stocker et comment les prendre. Mais bon, demandez toujours à votre médecin, ça sera toujours mieux. Ensuite, le stockage des aliments secs et en conserve. Comment vous stockez? On a eu nous-mêmes pas mal de problèmes ici avec les rongeurs. Voilà, il n'y a pas que les rongeurs, il y a la moisissure, il y a l'humidité, il y a le fait que ce soit trop chaud, il y a le fait que ce soit bouffé par les insectes. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Quand vous achetez quelque chose, dites-vous que c'est déjà contaminé. Quelquefois, vous ne comprenez pas, vous avez des mythes alimentaires dans un truc qui est fermé. C'est parce que c'est déjà contaminé. Un petit tour au congélateur, ça règle le problème, mais il faut le stocker correctement parce que si l'insecte sort, c'est foutu. Donc on vous explique aussi les dangers. Une boîte de conserve qui est gonflée, par exemple, ce genre de choses. Tout ce qui est les liquides aussi. On va vous expliquer tout ça avec évidemment certaines choses comme le botulisme ou les règles de rotation des stocks, etc. Il y a aussi quelque chose qu'on a mis dedans parce que pour nous c'est important, c'est tout ce qui est les achats en grande quantité. On a laissé des pages notes pour que vous puissiez noter vos propres impressions et vos propres recettes. Là, on a le chapitre de tout ce qui est les produits qui ne sont pas forcément utilisés par les gens ou mal utilisés, ou simplement que vous n'avez pas l'idée de quoi en faire forcément. On a l'idée de la semoule, mais on n'a pas toutes les utilités de la semoule. On a mis des substituts. On n'utilise pas d'œufs ni de beurre, donc vous avez tous les substituts au niveau des œufs et des beurres. Là, vous avez tout ce qui est conversion et équivalence. Vous pouvez en rajouter d'autres. Ça sert toujours de savoir qu'une cuillère à soupe contient 15 g de ci et 25 g de ça. Autre truc important, le nettoyage et le trempage des riz et des céréales. C'est quelque chose qui se fait très peu, je trouve, trop peu. Mais oui, le riz, ça se lave. Et les légumineuses, on doit les laver aussi. Tout se lave en fait. Ne serait-ce que pour enlever la poussière, toutes les choses dans lesquelles ils sont passés qui ne sont pas forcément propres.
et les animaux qui ont pu les toucher, enfin bon bref, c'est mis dans des conteneurs où il y a des souris et des rats quoi. Donc lavez-les, lavez-les bien, même les résidus de pesticides, tout ça, même si c'est que en surface au moins c'est fait, et les faire tremper. Les légumineuses sèches se font tremper, ça permet de réduire le temps de cuisson par exemple. C'est quand même important. Donc, on vous a mis toutes les cuissons après tempage, cuissons sans trempage, etc. Là, vous avez des recettes qui sont liées au basic four. Alors, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup sur les trucs de survie et en ce moment, beaucoup sur les trucs de stock alimentaire, parce que c'est la mode. C'est bien de dire les basic four, mais il faut quand même savoir quoi en faire. Alors, c'est une liste d'ingrédients qui est extrêmement réduite. Et donc, la liste de recettes l'est aussi par de fait. Mais on peut quand même en faire des trucs qui sont assez bons. Et on a mis quelques recettes que nous, on a validées dans ce bouquin-là. Donc il y en a, vous voyez, quelques-unes quand même. Alors c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aliments que c'est pas bon. Il y a des aliments, comme les coupes de Dinan, il y a très peu d'aliments dedans, mais c'est très très bon. Les bases 1 pour 10, vous avez une base d'un aliment, vous pouvez le décliner en plusieurs recettes. Ça aussi, on trouvait ça pratique. Donc ça, vous avez les bases de polenta, tout ce qui est les bases. Alors les tortillas de légumes, un seul ingrédient, vous mélangez avec de l'eau et vous pouvez faire pancakes et crêpes. Tortillas que vous voulez, les boissons instantanées en poudre, bon, ça je vous ai dit, vous en avez plusieurs. Les bases de préparation, pareil, vous avez une base de préparation, vous pouvez la faire en version sucrée ou salée. Donc on a par exemple les quenelles, alors pour les tout le Rhône-Alpes, tout ça, ça va vous parler. Le quenelle, vous avez la recette du pâté chaud, auvergnat, et vous avez les quenelles en dessert aussi. Ça se fait beaucoup, le matafane évidemment. Alors on est auvergnat naissant, donc on a mis quelques recettes auvergnates parce qu'elles sont pertinentes pour ce genre de choses. Les pâtes feuilletées, les béchamels, tout ça, etc. Donc vous avez pas mal de recettes simples. Vous faites une seule base et vous pouvez le faire en salé ou en sucré. Les bases de préparation sèches. Donc si vous voulez par exemple mettre une béchamel en poudre et quand vous en avez besoin, vous pouvez l'utiliser. Vous avez des mix pour galettes, alors des bases de soupe aussi ou de bouillon. La préparation pour crêpes ou galettes salées en poudre. Alors ça c'est aussi beaucoup pour les bivouacs, les randonnées, les sacs d'évacuation. Ça peut être sympa. Alors ça c'est la version sucrée, évidemment. Les condiments et les aides culinaires, alors c'est un peu les sucres parfumés, les sels parfumés. Les soupes sèches en bocal, ça aussi c'est quand même un truc qui n'est pas connu du tout et qui est super pratique. Donc on vous en a mis pas mal de recettes aussi. Les pains. Alors là, comme je vous disais, c'est les pains qui sont un peu typés randonnée, hyper protéines ou qui se conservent très longtemps. Donc il y a le pain de mer par exemple. Mais vous avez aussi des pains utilitaires comme les tortillas et ce genre de choses. Tous les pains à farcir. Et les pains longue conversation. Les pains longue conservation. Alors voilà, à partir de là, on commence dans tout ce qui est plat froid, plat chaud, les snacks, tout ça. Tout ça, c'est les recettes pour savoir quoi faire de ce qu'on vous donne. Par exemple, vous avez des sardines. Je crois que je l'ai vu passer là. Tartinade de sardines et tomates séchées. Vous pouvez mettre autre chose, il y en a d'autres. Vous pouvez aussi, évidemment, faire vos propres recettes à partir de ces recettes-là. Après, vous avez des astuces et tout le sommaire qui est là. Donc là, je vous le fais en version rapide parce qu'évidemment, sinon ça va durer 2 heures. Déjà que ça dure un moment. Mais voilà, donc ce livre a été fait dans l'idée d'aider les gens à créer, gérer et bien sûr utiliser, en oubliant les carences, vos stocks alimentaires de longue durée. Il est en vente sur Amazon. Vous pouvez nous contacter aussi pour l'avoir directement à la maison. Vous le paierez moins cher, évidemment, parce qu'Amazon se rince lamentablement, quand même l'avouer. Et si, ma foi, vous connaissez un éditeur qui sera intéressé par notre bouquin, eh ben, n'hésitez pas à nous en parler. On serait ravis de pouvoir passer par un éditeur un petit peu plus humain et un petit peu plus local. Voilà, bonne journée à vous.